Orientation de bienvenue au niveau des écoles publiques de Lowell. Alors, pour commencer, nous allons pouvoir d'abord aborder le contenu que nous allons voir avec vous en ce qui concerne l'orientation de bienvenue dans les écoles publiques de Lowell. Dans cette séance d'orientation, vous allez découvrir les sujets suivants, c'est-à-dire le calendrier et horaires scolaires, exigences en matière de santé et de vaccination. Nous allons parler de l'assiduité ou en un mot, la présence à l'école tous les jours. Nous allons parler de l'accès linguistique et des ressources disponibles. Nous allons aborder des questions en ce qui concerne les outils de communication entre la maison et l'école. Nous allons parler de la petite enfance. Nous allons parler des informations sur la loterie pour la maternelle. Et nous allons parler aussi, en tant que parents, les attentes dès le premier jour de l'école. Et aussi, nous allons aborder des questions sur le repas qui est gratuit au niveau des écoles publiques de Lowell. Nous allons parler des directives en ce qui concerne le transport. Nous allons aborder les questions concernant comment connaître votre zone de résidence, parce que cela est très important et vous allez voir pourquoi. Nous allons aussi parler de l'éducation spécialisée, qui parfois est resté tabou dans notre culture. Et à la fin, on va vous demander d'avoir un sondage sur ce contenu et nous donner votre appréciation à la fin. Donc, soyez prêts et soyez gentils de nous donner votre point de vue, comme ça on peut améliorer ce contenu. Okay? Merci. Alors, pour commencer, l'ouverture et les objectifs de cette séance. L'orientation de bienvenue aide les familles à mieux comprendre l'école et à faciliter l'intégration des élèves. Donc, la séance d'orientation de bienvenue est conçue pour assurer une transition harmonieuse dans le système scolaire. Nous souhaitons que les familles se sentent prêtes et en confiance pour commencer cette nouvelle aventure avec les écoles publiques de Lowell. Voilà le but et l'objectif de cette orientation. Alors, nous allons aborder la question en ce qui concerne les calendriers et les informations clés en ce qui concerne le calendrier. Donc, il est important d'afficher d'abord ce calendrier scolaire dans un endroit bien visible, par exemple accroché sur le réfrigérateur ou sur un mur, qui vous permettra d'avoir ce calendrier à tout temps chez vous à la maison. Ce calendrier comprend des dates très, très importantes telles que le premier jour de l'école et le dernier jour de l'école. Les jours de sortie anticipés, les jours fériés, les vacances scolaires, les rencontres entre les parents et les enseignants, ce qui est très, très important pour vous d'être présent. On vous parle aussi des jours où le bureau central et les écoles seront fermés. Donc, il est à noter, si vous voyez surtout les dates en jaune, là où c'est par rapport à ce calendrier qui est visible devant vous, c'est des dates à retenir parce que cela vous servira pendant toute cette année scolaire. Okay? Alors, nous allons aborder la question de l'exigence en matière de santé et de vaccination. Lorsque vous venez inscrire l'enfant aux écoles publiques de Lowell, il est exigé que votre enfant soit vacciné. Okay? Les familles doivent soumettre les dossiers de vaccination les plus récents lors de l'inscription de leur enfant. L'infirmière scolaire examinera les dossiers de chaque élève afin d'assurer qu'il respecte les normes sanitaires de l'État. Les élèves ne seront pas autorisés à commencer l'école tant que leurs dossiers médicaux n'auront pas été vérifiés et approuvés. Okay. Les parents sont encouragés à consulter le médecin de leur enfant pour assurer que toutes les vaccinations sont à jour. Pour obtenir la liste complète des vaccinations des exigences en matière de vaccination, veuillez scanner ce QR code, là où on est Scan Me. Vous pouvez scanner là, vous aurez toutes les informations en ce qui concerne les vaccins. Donc, en un mot simple, nous avons besoin que votre enfant soit bien vacciné. Donc, pour ce faire, avant d'inscrire, et si vous avez déjà inscrit, il faut toujours vérifier est-ce que mon enfant est toujours, quels sont les vaccins qu'il a besoin. Sinon, l'enfant sera mis dehors.
La santé, nous allons aborder la question de la santé. Si votre enfant est malade et ne peut pas se rendre à l'école, nous vous prions de prévenir directement l'établissement dès que possible. En cas de consultation médicale, veuillez demander un certificat au médecin et le remettre à l'école lors du retour de votre enfant. Cela nous permet de tenir les registres de présence rigoureux et de mieux accompagner son apprentissage. Nous vous remercions sincèrement de contribuer à la santé de notre communauté scolaire et à la qualité de notre suivi. Okay. Donc ça, c'est très important. Si l'enfant est malade, à la fièvre, il y a une situation, amener à l'hôpital, mais informer l'école. Les règles de présence. Et ça, c'est très, très crucial et j'aimerais qu'on puisse bien saisir le message ici en ce qui concerne la présence. Pour les élèves du primaire et du collège, la présence régulière à l'école est essentielle à la réussite scolaire. Les élèves sont tenus d'assister à l'école chaque jour, sauf en cas de maladie ou d'absence justifiée. Les absences fréquentes ou injustifiées peuvent nuire à l'apprentissage et les familles seront informées si la fréquentation devient préoccupante. Parlons des absences injustifiées. Après 3 absences, une rencontre ou un appel téléphonique avec les parents aura lieu afin d'établir un plan d'assiduité. À la 4e absence, les parents recevront une lettre d'avertissement concernant l'assiduité. À la 5e absence, une visite à domicile pourra être effectuée ou une rencontre sur l'assiduité sera programmée. À la 6e absence, une réunion d'intervention sur l'assiduité aura lieu. Si un élève compte 9 absences ou plus, l'école pourra déposer une demande qu'on appelle CRA, okay? En anglais qu'on appelle Child Requiring Assistance, auprès du tribunal. Un CRA est un rapport officiel signalant un absentisme chronique qui vise à aider l'école et la famille à obtenir le soutien nécessaire pour assurer une fréquentation régulière de l'élève. Donc, l'enfant doit être à l'école tous les jours. 15 absences consécutives non justifiées, l'élève sera radié de l'école. 8 absences injustifiées dans un trimestre, l'école pourra déposer une plainte pour absentisme auprès du tribunal. Cette absence injustifiée en moins de 10 mois, les parents ou tuteurs pourraient faire face à des conséquences légales. Donc, à nous les parents de veiller à cela pour ne pas que nous puissions faire face à la justice. Alors, parlons maintenant des élèves qui sont au lycée. Le lycée de l'OL a des attentes élevées en matière d'assiduité. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez prendre le temps de lire et de bien comprendre. Un élève peut être considéré comme absent s'il est absent toute la journée ou s'il manque un ou plusieurs cours. Par exemple, en arrivant en retard ou en séchant un cours. La politique du comité scolaire n'autorise pas plus de 8 absences injustifiées par semestre dans un même cours. L'élève doit rattraper le travail manqué à la suite d'une absence dans un délai de 5 jours après son retour. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel de l'élève disponible sur le site web ici, de l'OL. Vous pouvez aller sur le site web de l'OL, vous allez vérifier toutes ces informations. Les familles peuvent contacter les agents de liaison familiale bilingues pour obtenir un soutien linguistique pour les différents départements du bureau. Vous avez leur nom, leur contact ici et donc leurs coordonnées, leur langue parlée sont aussi indiquées ici dans ce diapositive. Okay? Nous allons aborder la question des ressources linguistiques et d'accès aux langues. Nous souhaitons que toutes les familles se sentent soutenues et incluses. Un soutien linguistique est disponible pour vous aider à rester impliqué dans l'éducation de votre enfant. Vous pouvez demander des interprètes ou des documents traduits à tout moment dans la langue qui vous convient, bien sûr. Si votre enfant apprend l'anglais, il bénéficiera également d'un soutien supplémentaire en classe. Les écoles sont tenues de partager les informations importantes dans une langue que vous comprenez. Alors, n'hésitez pas à contacter le bureau central ou l'agent de liaison bilingue de votre école pour obtenir de l'aide. Vous pouvez également traduire le site web des écoles publiques de l'OL dans la langue de votre choix, tel qu'indiqué dans ce slide ici. Là où on écrit Translate, vous pouvez taper là-bas et vous allez voir
la langue qui vous intéresse et ça va vous donner les informations. Notre programme d'éducation pour les apprenants multilingues est conçu pour soutenir les élèves qui parlent une langue autre que l'anglais à la maison. Lors de l'inscription, un élève peut passer une évaluation linguistique afin de nous aider à déterminer comment mieux soutenir son apprentissage. Si votre enfant doit passer cette évaluation, vous recevez un appel téléphonique avec tous les détails. Nous proposons des cours d'anglais langue secondaire pour aider les élèves à améliorer leurs compétences en expression orale, lecture, écriture et compréhension orale en anglais. Du personnel multilingue est disponible pour aider les élèves avec leurs besoins liés à la langue. Nos écoles offrent également un tutorat et un soutien académique pour aider les élèves à réussir dans leurs cours et à renforcer leur confiance en eux. Donc, tous les parents dont les enfants parlent une autre langue, notamment dans le cas de ceux qui parlent français, auront ce soutien-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un souci, de nous contacter, de nous faire signe. Okay? Si votre élève doit passer le test d'anglais, vous recevez après le test une lettre ressemblant à celle-ci. Ça, c'est l'exemple qu'on est en train de vous montrer, comment ça se passe quand votre enfant passe le test. Les outils de communication à la maison et à l'école. Vous voyez ici, la communication a une voie à double sens. Il est important que les familles et les écoles restent connectées pour partager, recevoir et répondre aux messages importants. Les applications ici vous donnent un peu plus des informations en ce qui concerne la communication. D'autres utilisent ce qu'on appelle Aspen et utilisé pratiquement ici. C'est un logiciel que on pourra voir dans quelle mesure on peut vous aider à comprendre cela. Mais il y a des applications avec le téléphone, telles que beaucoup des écoles utilisent ça, Studio ou A ou Clever ou Google Meetup pour des réunions avec vous. Donc, tout ça, c'est des outils de communication qui vous permettent de rester en contact avec l'école et les élèves, l'école et les parents. Donc, ces outils sont mis en place pour cela. Okay? Donc, nous avons ici toujours, en abordant la même question, les étudiants en termes de communication vont recevoir chaque élève au niveau de l'école. Selon leur niveau scolaire, les élèves recevront ce qu'on appelle un Chromebook, c'est un ordinateur ou un iPad à utiliser à des fins académiques. Il est très important que ces appareils soient utilisés de manière responsable et uniquement pour le travail scolaire. Pour rappel, les élèves ne sont pas autorisés à apporter des appareils personnels à la maison. Ils ne peuvent pas non plus emporter les appareils scolaires chez eux. Cependant, les élèves peuvent toujours accéder aux outils d'apprentissage via Clever. Clever, c'est ce logiciel ici qu'on a écrit ici, que vous êtes en train de voir. Si vous cliquez ici, il y a un tutoriel qui peut vous donner toutes ces informations. Donc, les élèves peuvent toujours accéder aux outils d'apprentissage via Clever, accessibles depuis n'importe quel appareil et n'importe où, à condition de disposer d'une connexion Internet. Voici un exemple de ce que serait le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc ici, le numéro d'étudiant qu'on appelle la CDC, où les étudiants connaissent ça par le numéro de déjeuner et leur date de naissance est utilisé comme le mot de passe. Okay? Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent utiliser pour accéder au Clever. Les enfants doivent en parlant de la petite enfance, processus d'inscription à la maternelle ou au jardin d'enfants. Les enfants doivent avoir 4 ans au 1er septembre pour fréquenter la maternelle. Okay? Et 5 ans au 1er septembre pour entrer en grande section maternelle, qu'on appelle en anglais kindergarten. Pour s'inscrire, les familles doivent se rendre ce qu'on appelle ici Family Resource Center et apporter les documents requis. Okay? Donc, pour la maternelle, certaines écoles offrent des programmes à demi-journée et à journée complète, mais les places sont limitées. Il est donc important de s'inscrire tôt. Tôt, c'est le mieux. Okay? Veuillez noter que
le transport n'est pas fourni pour les élèves de la maternelle, sauf indication si l'enfant fait partie d'une éducation spécialisée et que ça a été indiqué. Les élèves qui sont de kindergarten sont éligibles en fonction de leur zone et de leur distance, bénéficieront du transport scolaire. Chaque enfant participe également à un dépistage de développement, ce qui nous aide à comprendre les besoins et à soutenir son apprentissage dès le départ. Okay? Donc, ici, quand vous venez, si vous avez des questions, on peut toutefois vous expliquer ce qu'il en est. Suite petite enfance, procédure d'inscription en ce qui concerne l'éducation préscolaire ou preschool en anglais. Il est recommandé de s'inscrire tôt car les places sont limitées et un tirage au sort est organisé. Les inscriptions débutent généralement en février. Séance d'une demi-journée, nous avons deux types d'options pour les inscriptions, soit une demi-journée et une journée complète dans certaines écoles. Donc, les places sont très, très limitées. La loterie pour l'éducation préscolaire des écoles publiques de Laurel aura lieu du 30 avril de 18h30 à 19h via Zoom. Elle sera diffusée en direct sur Zoom et accessible sur le site web. Tous les enfants préinscrits se verront attribuer un numéro de loterie. Les familles recevront une notification indiquant le numéro de loterie de l'élève ainsi que son offre d'affectation. Les familles participant à la loterie recevront une notification par courriel concernant l'offre d'affectation en éducation préscolaire de leur enfant. Elles devront obligatoirement répondre en sélectionnant l'une des options suivantes. Accepter le placement. Donc, dès que vous recevez la notification, vous devez soit accepter le placement, accepter et rester sur la liste d'attente jusqu'au 15 octobre, refuser et rester sur la liste d'attente, refuser et chercher un autre programme hors des écoles publiques de Lowell. Les familles sont tenues de faire parvenir par voie électronique leur réponse d'offre de placement au département de la petite enfance dans un délai impératif de 7 jours ouvrables, en précisant explicitement l'une des options mentionnées ci-dessus. Suite. Nous allons parler de kindergarten ou la maternelle. Donc, la période d'inscription débutera au mois de février, comme lorsque nous avons parlé pour le préscolaire. C'est la même période. Même si votre enfant était inscrit aux écoles publiques de Lowell, vous devez le réinscrire. Okay? Il est demandé à toutes les familles de soumettre des dossiers de candidature complets de leur enfant accompagnés de l'ensemble des pièces justificatives exigées au plus tard le 3 avril. Les familles respectant cette échéance seront automatiquement inscrites au tirage au sort qui se déroulera le 4 mai. Pour les informations détaillées, veuillez consulter la section du département du Centre de ressources familiales sur le site officiel des écoles publiques de Lowell. Avertissement très important. Conformément à l'approbation du comité scolaire, un seul tirage au sort aura lieu cette année pour l'admission en maternelle. Okay. Donc, il est très important de tenir en compte cela, okay, la date. Nous allons continuer avec la suite. Nous allons parler de l'attente dès le premier jour de l'école. Okay. Les parents peuvent accompagner leurs enfants le premier jour d'école pour l'aider à se sentir plus à l'aise. Ceci n'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Okay? Veuillez apporter la lettre d'affectation scolaire le premier jour. Lorsque vous inscrivez votre enfant ici, on vous donne une lettre qui stipule le nom de votre école, l'endroit, tout, et ainsi de suite. Tout ça, okay? Donc, il faut apporter cette lettre lorsque vous accompagnez l'enfant le premier jour. Les élèves ne doivent pas prendre un Uber seul pour se rendre à l'école. Ne mettez jamais les enfants dans un Uber ou dans une voiture et lui demander d'aller seul à l'école. Ce n'est pas encouragé. Les familles doivent accompagner les élèves. Si vous n'avez pas le temps, entre papa ou maman, vous avez peut-être quelqu'un, ça peut être une amie ou c'est pas quelqu'un, mais vraiment de confiance qui peuvent accompagner votre enfant à l'école. Mais ne laissez pas l'enfant d'y aller seul, surtout le premier jour. OK? Les familles doivent accompagner les élèves à l'école si ceux-ci ne sont pas
éligible au transport scolaire. Okay? Si votre enfant n'a pas bénéficié du transport, vous devez vous-même accompagner l'enfant ou voir une personne qui doit accompagner cet enfant. En restant informés et impliqués, les familles peuvent contribuer à créer une expérience scolaire positive et soutenante pour leurs enfants. Okay? Nous vous recommandons de vérifier le cartable, c'est-à-dire le sac de votre enfant chaque jour, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'informations qui peuvent venir surtout les premiers jours de l'école. Donc, il est recommandé pour vous de vérifier chaque jour quand l'enfant rentre, de lui poser la question et de vérifier le sac. Il se pourrait qu'il y ait une information très importante pour vous dans ce sac. Alors, parlons de repas scolaires. Okay? Dans les écoles publiques de l'Ouest, tous les élèves bénéficient d'un petit déjeuner et d'un déjeuner gratuit chaque jour d'école. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ou de faire une demande. Tout est gratuit. Okay? Si vous souhaitez savoir ce qui est servi, vous pouvez scanner ce QR code là, on est écrit Scan Me là, pour savoir quelles sont les recettes ou le contenu de menu qui sera offert. Okay? Pour rappel, nous avons une politique stricte sans arachide afin de protéger les élèves contre les allergies. Cela signifie qu'aucun produit à base d'arachide n'est servi dans les écoles publiques de l'OL. Donc, tous les enfants qui doivent venir manger ici ont strictement interdit d'apporter cela. Okay? Si vous avez des questions concernant le menu ou les allergies, veuillez contacter le département qui s'occupe des repas scolaires. Okay? Donc, mais si vous pouvez aussi envoyer votre enfant avec quelque chose, vous pouvez toutefois le faire en discutant avec l'école, bien sûr. Okay? Alors, nous allons parler des directives pour le transport scolaire. Le transport n'est pas fourni par les élèves de la maternelle. Donc, les preschool ici, tel que vous pouvez le voir, n'ont pas de transport. Par contre, les élèves qui sont de kindergarten jusqu'au niveau 4, ils doivent bénéficier du transport si seulement ils vivent de leur maison jusqu'à l'école. La distance doit être de 0,75 miles. Okay? Miles en anglais, ça c'est la distance. Okay? Pour les élèves de grade 5, c'est-à-dire middle school, jusqu'au niveau 5 et 8, ces élèves bénéficient du transport, mais la distance là où ils vivent doit être de plus ou moins 1,5 miles de leur maison et l'école. Par contre, ceux qui sont au lycée, qu'on appelle high school, n'ont pas de transport que l'école utilise, mais ils utilisent les bus publics. Okay? Donc, ils auront accès et on l'explique parce qu'ils sont un peu assez cons. Mais si vous avez besoin des informations complémentaires, vous pouvez appeler le numéro qui est ici ou envoyer un message par cette adresse, mais vous pouvez aussi scanner ce QR code pour plus d'informations ou cliquer ce lien ici si vous voulez faire la demande. Okay? Alors, lorsque l'enfant change d'école, okay, il doit remplir un nouveau formulaire de transport. C'est comme ça, c'est le principe. Okay? Lorsque l'enfant aussi change de maison, okay, il doit venir changer cette adresse au niveau de FRC, qu'on appelle Family Resource Center, et il doit aussi remplir un nouveau formulaire de transport. Si l'enfant aussi quitte un niveau à un autre, okay? Donc si par exemple il était au preschool, il est passé au kindergarten, l'enfant doit remplir un nouveau formulaire. S'il quitte de niveau 4 vers le niveau 5, l'enfant doit aussi remplir un nouveau formulaire de transport. Mais si l'enfant a changé aussi d'adresse, l'enfant doit aussi venir non seulement quand on change l'adresse ici, mais aussi il doit remplir un nouveau transport formulaire pour bénéficier du transport. Pour plus d'informations, vous pouvez toutefois cliquer ici et scanner ce QR code ou nous faire part de vos inquiétudes. Ici, c'est comment savoir quelle zone vous appartenez. Okay?
Donc, comme c'est indiqué ici, si vous cliquez, vous partez sur Google, si vous n'êtes pas sûr de la zone à laquelle vous appartenez, voici la méthode rapide pour vérifier. Première étape, cherchez sur Google et School Selection Low Public School. Donc, vous tapez tel que c'est écrit là-bas et à partir de là, cliquez sur Sélection de l'école publique de Lowell. On écrit ce qui est un peu comme en violet et à partir de là, la troisième étape, c'est cliquer là où on écrit Click Here. Et si vous cliquez là-bas, et vous ajoutez votre adresse, vous allez voir l'adresse là où vous appartenez. Okay? Et c'est ce que nous allons parler par la suite. Donc, les écoles publiques de l'OL se situent dans 2 zones. Donc, nous avons la zone 1 et nous avons la zone 2, mais aussi nous avons les écoles qui concernent toute la ville. Donc, on appelle Citywide Schools. Okay? Donc, la zone 1 est en rouge, je pense. La zone 2 est en gris. Okay? Donc, nous avons ces 2 zones-là qui distinguent les écoles publiques de l'eau, mais nous avons aussi des écoles qui concernent tout le district. Okay? Alors, nous allons parler de l'éducation spécialisée pour presque terminer. L'éducation spécialisée fournit une instruction et un soutien adapté pour aider les enfants ayant des besoins d'apprentissage liés à un handicap à réussir à l'école. Okay? Ces soutiens sont basés sur les lois fédérales et étatiques qui protègent les droits des élèves en situation de handicap. Pour bénéficier de ces services, un élève doit d'abord passer une évaluation officielle en éducation spécialisée afin de déterminer s'il est éligible. Ce qu'on appelle un plan d'éducation individualisé et un plan écrit détaillé élaboré pour les élèves qui répondent aux critères pour les services d'éducation spécialisée. Si vous avez des questions concernant l'éducation spécialisée ou le processus du plan d'éducation spécialisée, n'hésitez pas à contacter le département d'éducation spécialisée. Vous avez les informations ici. Okay? Donc, si votre enfant fait partie de cette ou est dans le besoin ou un handicap ou à une situation dont il doit bénéficier d'une éducation spécialisée, contactez ces numéros ou venez ici, nous allons vous mettre en contact avec les personnes qui peuvent vous aider. Okay? Alors, ça c'est le dernier slide avant de vous demander de nous donner vos impressions. Ce dernier slide, si votre enfant est inscrit en tant qu'élève en éducation spécialisée, le parent, le tuteur doit fournir un plan d'éducation spécialisée signé le plus récent provenant du district scolaire précédent. Concernant le transport, si le plan d'éducation spécialisée de votre enfant inclut le transport, le département d'éducation spécialisée lancera le processus. Ils enverront un formulaire de transport au département de transport et vous serez informé une fois que les arrangements auront été faits. OK? Ou finalisés. Vous trouverez ici les dates des réunions en ce qui concerne l'éducation spécialisée pour l'année scolaire de 2025-2026. Donc, vous avez toutes les dates ici que vous pouvez prendre des rendez-vous. Mais vous pouvez aussi toutefois contacter le département, même sans tenir compte de ces dates. S'il y a une urgence comme ça, l'école va vous accompagner. Alors, merci, nous sommes à la fin. Nous allons tout simplement vous demander de scanner ces QR codes pour nous donner vos impressions et nous donner votre point de vue. Merci beaucoup pour votre aimable attention et à nous revoir si vous avez des questions. Merci.